messieurs, mesdames et messieurs, donc c'est Luc Konaté, le représentant du Conseil gouvernemental de Savoie, ressortissant malien. Donc je suis venu assister au colloque de préparation. Vous êtes tous invités le 28, 29. Voilà, c'est ça? Okay. Voilà. Bon, Luc, en tout cas, on te remercie de donner toutes tes compétences et ta prestance au Mali, parce qu'en fait, il se trouve qu'au Mali, tu es un personnage très connu, oui. qui est directement en lien avec le gouvernement de ton pays, oui. et que tu as consacré ta vie à défendre les droits de l'homme, l'humanisme, etc. Et donc, voilà. tu es vraiment un humaniste. Voilà. Et donc, on est vraiment très, très content et fier de t'avoir à nos côtés. Et donc, est-ce que tu peux peut-être faire une petite présentation de la situation au Mali et pourquoi aussi nous travaillons ensemble? Donc, merci Thierry. Donc, actuellement, le Mali est en train d'acquérir son indépendance totale. Donc, c'est pourquoi nous voulons travailler avec la Savoie, qui veut aussi proclamer son indépendance. Donc, nous sommes main dans la main, gagnant-gagnant. Voilà. Et est-ce que d'après toi, le Mali est sur la bonne voie pour acquérir l'indépendance, particulièrement par rapport à la France? Parce qu'on a entendu au départ l'évolution depuis le mois de juin-juillet, je pense que ça s'est passé là, avec le président qui s'appelle Assimi Goïta, oui. et aussi le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, voilà. qui ont d'ailleurs publié la constitution du Mali, sur laquelle nous, en Savoie, on souhaite aussi s'appuyer, parce que bon, les constitutions de Savoie sont des constitutions qui existent depuis le 15e siècle déjà, donc les constitutions de Savoie sont anciennes, mais au Mali, c'est encore avant, c'est-à-dire c'est au 13e siècle, c'est en 1214, c'est ça, un truc comme ça. En 1232. 1232. Voilà. Donc cette constitution malienne d'ailleurs a été revue à la hausse, donc aujourd'hui on se réclame malien. Malien, ça veut dire un grand mot. Donc tous les pays de l'Afrique de l'Ouest suivent cette trace. Il y a beaucoup de coups d'État ou de mise à la retraite. Donc nous, on appelle ça des coups d'État. Donc il y a d'autres pays qui vont nous rejoindre encore. Donc il y a déjà le Mali fait une coopération avec le Niger, le Burkina Faso, et puis la Guinée aussi. Donc les autres pays vont venir nous rejoindre petit à petit. Donc avec la Savoie, on veut renforcer, on veut donner aussi du pouvoir à la Savoie, parce que moi-même j'ai vécu 23 ans en Savoie, donc on fera beaucoup de choses ensemble. Voilà. Pour l'émancipation de l'humanité. Parce qu'en fait, tout ça fait partie d'un packaging en quelque sorte de la France républicaine. Mais en fait, donc, le Mali, la Savoie et tous ces pays dits francophones, c'est un petit peu le packaging de la République qui a été donc exploité et pressurisé par la République française. Je ne dis pas la France, moi-même en tant que natif français. Donc en fait les Français ont subi ça aussi, le peuple français a subi aussi cette République. Donc cette République qui aujourd'hui est amenée de toute façon à disparaître, elle a fait la preuve de son... étant née dans le sang. Bon, quand on est dans le sang et volontairement, c'est que quelque part, ça présage pas un avenir très positif et très humaniste. On a vu ce que ça donnait en Afrique et ailleurs, en Savoie aussi, les exactions, les viols, l'extorsion des ressources, etc. Donc c'est encore aujourd'hui en Savoie. Aujourd'hui, ça n'est pas reconnu, ça va l'être maintenant par notre intermédiaire, étant donné que c'est le dernier pays colonisé. Mais en Afrique, aujourd'hui, la colonisation existe toujours. C'est une colonisation, donc, je pense, qui n'est pas officielle, mais qui est de fait au niveau économique. Donc, ce qui m'a impressionné, c'est que le Mali a été le fer de lance, c'est ce qui a déclenché tout le reste. Et la réaction des représentants de la République française, ça a été d'appeler des putschistes et la junte. Donc on dit la junte militaire au pouvoir du Mali. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est à la part du ministre des Affaires étrangères, donc Diop, c'est de dire la junte française. Voilà. Et alors le retour très intelligent du ministre Diop qui dit oui, mais la junte, on va parler à la junte française. Parce qu'en fait, donc on parle de junte à junte. Et depuis, la France ne dit plus rien. Et
en se taisant, reconnaît de fait, parce que les autres le reconnaissent, le nouveau gouvernement du Mali, avec lequel tu es très très proche, et au niveau familial. Au niveau familial, effectivement, parce que ce sont mes neveux, hein, ils ont tous à peine, le plus âgé a 40 ans, sinon c'est tous des jeunes. Hein. Donc ils ont fait des études aussi en France, hein, ils ont été formés aussi en Union soviétique, aux États-Unis d'Amérique. Hein. Donc maintenant, les jeux sont là, donc on parle de réalité économique. Parce que le Mali, c'est un pays qui est très riche. D'ailleurs, un de mes ancêtres, Kankou Moussa, faisait le commerce de l'or et du sel, donc qui n'a jamais été égalé dans la bourse. Hein. 400 milliards, personne n'a eu 400 milliards dans le monde jusqu'à présent. Donc le Mali, c'est un peuple qui ne se soumet pas. Hein. C'est un peuple qui subit, mais quand il se révolte, c'est ça qui est parti, la révolution malienne. Donc nous, on espère créer notre monnaie aussi. Donc on a d'autres partenaires, la Savoie, qui va être un enjeu aussi dans la France. Et ça va donner de l'élan aussi aux autres pays, comme le Pays Basque, les Corses, que chacun prenne son autonomie. Voilà. Alors, c'est sûr que par rapport à ça, nous sommes très clairs par rapport aux indépendances. C'est-à-dire que la Savoie est un pays. C'est un pays qui a 1000 ans d'existence. Là, maintenant, on a évidemment toutes les preuves historiques, mais la Savoie réclame simplement l'application du droit de reconnaissance d'un pays qui a été volé, et non pas ce que la République a voulu faire croire en écrivant les livres d'histoire, en disant la Savoie n'existait pas, heureusement que la France est là pour reconstituer tous des petits morceaux là-bas et en faire des régions. En fait, la Savoie, effectivement, est un pays qui est millénaire. La Constitution de Savoie est la première constitution, bien avant celle de la France, et la première constitution en Europe. Donc la famille Savoie est une famille qui aujourd'hui, historiquement, est indéniablement présente. D'ailleurs, tout à fait représentée par Catherine, Madame la comtesse Catherine de Libourg-Sirum, qui, elle, représente la plus ancienne famille aristocratique d'Europe. Donc tout ça, vous le verrez sur le site, on le voit sur le site. Maintenant, nous, pourquoi chercher un partenariat et non seulement le chercher, mais trouver, entre autres par ton intermédiaire, mais pas que. Hein. Hier, on était ensemble en correspondance directe avec le gouvernement malien, donc, et pas que. C'est-à-dire qu'en Afrique Média, etc. Donc, les Africains ont reconnu, mais pas que les Africains d'ailleurs, hein, mais ont reconnu l'importance d'œuvrer ensemble et de nous aider dans la restauration de la souveraineté de la Savoie. Ce qui veut dire que le partenariat ne sera pas simplement un partenariat administratif, industriel, parce qu'on a des tas de choses à apporter. La Savoie est un pays autonome. À la limite, on a tout ce qu'il faut pour vivre en Savoie. On n'a pas besoin de la France. La France a besoin quand même de 44% d'eau douce que la Savoie lui fournit quand même. Donc plus tout le reste, hein, l'or blanc, les usines de décolletage, etc. Il y a plein de choses. Mais nous, on peut apporter ça aux autres pays, et y compris avec les Maliens. Donc en fait, l'une des idées, c'est de mettre en place des partenariats donc avec les entreprises. De Savoie. Mais là, pas pour aller chercher entre autres 7 tonnes d'or au Mali qu'on va remettre à la Banque de France tous les ans, mais pour faire un partenariat en construisant des entreprises sur place, etc. Et en faisant vraiment du win-win. Donc ça, c'est un point. Par contre, nous, on fait bien une distinction entre la Savoie, qui est un pays, et les combats, non pas régionalistes, mais culturels, on préfère appeler culturels, tels que la Bretagne, les Pays Basques, la Corse, etc. Enfin, la Corse, c'est un peu particulier, mais ou la Flandre, ou le Catalan, etc. Où là, il y a une revendication culturelle totalement légitime, qui n'est pas du même ordre que la Savoie. Nous, on n'est pas dans le cadre d'une revendication culturelle, on est dans le cadre d'une revendication du droit. On ne fait que du droit, on ne fait pas de politique. Hein, donc, d'ailleurs, à ce niveau-là, quand on nous dit est-ce que vous êtes de droite, de gauche, non, nous, on nous dit on n'est ni à droite, ni à gauche, ni au centre, évidemment, on est devant. Donc, on n'est pas dans la politique. La politique, pour nous, n'intéresse pas. Bien que globalement, c'est de la politique, étant donné qu'on fait de la gestion de la société. Mais notre travail, c'est d'aller de l'avant et montrer quelque chose de nouveau. Je parlais tout à l'heure de l'amour. L'amour en politique. Aujourd'hui, on parle d'horizontalité, combien on va faire, combien ça va rapporter, quels sont les indices économiques, etc. Nous, on y ajoute, parce qu'évidemment, il faut bien vivre, donc l'horizontalité est juste.
mais on y ajoute la verticalité. Et je reviens avec ça pour le Mali. Parce que le Mali, il y a une verticalité évidente. La verticalité, c'est aussi les Dogons. C'est le peuple Dogon, c'est toute la spiritualité du pays du Mali, et avec un animisme africain qui doit peut-être nous montrer que, à l'origine des religions, à l'origine de la spiritualité, il y a le respect de la nature, il y a le respect des animaux, il y a le respect de la vie en général et évidemment de l'humain. Et c'est ça aussi qui est très important, où le Mali peut nous apporter, autant à la Savoie qu'au monde entier, l'exemple, entre autres par le peuple Dogon, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu peux nous parler en 2-3 mots du peuple Dogon en fait? Donc le peuple Dogon, c'est un peuple qui existe depuis le temps des temps. Donc c'est un peuple qui vit en montagne, ils vivent de travail et puis de spiritualité. On apprend beaucoup de choses avec les Dogons. J'ai même une canne qui est centenaire, qui a été fabriquée au pays de Dogon, qui a été conçue là-bas. Donc nous, on est en accord avec toutes les civilisations anciennes. Nous, on dit spiritualité. C'est pourquoi j'ai enlevé l'écrivain sur mon site panafricain. J'ai dit, moi-même, je suis de naissance musulman. Ensuite, je suis devenu catholique. Après, je suis devenu une spiritualité de l'Afrique. Donc, Kamite. Donc, qui dit Kamite, les Kamites, ce sont les premiers hommes sur la Terre. Donc, nous, à travers ça, on veut qu'on reconnaisse, on ne mélange pas la religion et la spiritualité. Voilà. Donc, en fait, dans ce cas-là, on est dans ce cadre-là des chercheurs qui voulons savoir qui nous sommes, de où nous venons, où nous allons, et donner cette envie aux enfants, parce que quelque part, reprendre un pays et reprendre notre pays en tant que Savoie en main, montrer l'exemple aussi avec les autres pays qui sont en train de se détacher de cet état profond, comme on a l'habitude de l'appeler aujourd'hui, qui n'a qu'un objectif, c'est de nous faire penser dans une direction, de vivre dans telle direction, de se nourrir. Là, en fait, on est tous différents, tous avec chacun nos richesses. Les pays ont des richesses, les individus ont des richesses, et l'objectif c'est de les faire partager à tout le monde et de s'enrichir de ces différences. Et de montrer ça aux enfants. Et donc les enfants, c'est par l'éducation, enfin l'enseignement en tout cas que ça passe, et donc de faire justement, de montrer à nos enfants, par exemple, qu'est-ce qui se passe en premier au Mali, comment est-ce que les Africains vivent, comment est-ce que les Maliens vivent, et après tout le peuple de l'Afrique, et après tout le reste, que ce soit l'Inde, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, les Indiens aussi, les Indiens d'Amérique du Nord, etc. Tout ce partage de cette différence de culture. Je représente aussi le Cercle international de la bannière de la paix, qui a pour but de faire comprendre aux gens que nous sommes dans la conception de la paix vient par la culture comme facteur de paix. Donc nous enrichissons des différences. Et là, l'un des premiers partenariats que nous sommes en train de mettre sur pied maintenant avec la Savoie, c'est Mali-Savoie. Et presque aussi différent que ça peut être imaginé. La culture malienne, c'est pas la culture de la Savoie, mais en fait, on s'aperçoit qu'on a énormément de choses à partager. Voilà, on est complémentaires. On est totalement complémentaires. Donc ça, c'est fantastique de pouvoir faire ce rapprochement et de montrer au monde que ce qu'on fait entre la Savoie et le Mali, maintenant l'Afrique commence à se rendre compte que les Savoyards tout blancs, machin, tiens, ils sont aussi discriminés, ils ont aussi vécu les viols, ils ont aussi vécu les rivières de sang, parce qu'on a tué un nombre incalculable de Savoyards à l'époque pour détruire la culture savoyenne et faire croire que on était des Français. On a totalement oublié toutes les exactions que la République française a faites au Mali ou ailleurs en Inde, en Afrique, mais également en Savoie. Donc ça, il faut que la population du monde le sache, mais aussi la population de Savoie connaisse son histoire, parce qu'on a évidemment totalement détruit l'histoire, comme n'importe quel colonisateur le fait, et comme ils l'ont fait aussi au Mali. J'ai un de mes amis camerounais qui dit, tu sais, Thierry, je connais les sources et les embouchures des fleuves de France, mais je ne connais pas celles de mon pays. C'est-à-dire que la France donne l'histoire de France dans un pays qu'elle colonise, sans parler de son pays. Et évidemment, c'est la même chose en Savoie. Donc aujourd'hui, il va absolument falloir remettre ça en place
et puis dire à tous ces mondialistes là qui pratiquent le génocide mondial, parce que bon, je pense que c'est clair, qu'aujourd'hui celui qui veut pas le voir, il ne le verra jamais, ou celle. Mais aujourd'hui, il est temps de dire non, de se lever. On parle souvent de la Boétie avec son merveilleux livre Éloge de la servitude volontaire. Arrêtons d'être serviles volontairement. Nous sommes des êtres debout, mettons-nous debout et donnons le terme magique, comme le dirait Marc Passio, qu'on vous recommande, universitaire américain, donc Marc Passio avec un K à Marc. On parle de la loi naturelle et on parle du mot magique, et le mot magique c'est non. C'est-à-dire sachons dire non. À partir de maintenant, refusons l'inacceptable. Et la Savoie, avec les pays africains, et évidemment nous sommes très très en lien, qui sont en train de se libérer, nous refusons l'inacceptable. Nous disons non. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est apporter l'amour, le lien entre tous les êtres humains. Aimons-nous les uns les autres, et attention, c'est dangereux. On pense à Balavoine qui s'est fait quelque temps après sa fameuse chanson « Qu'est-ce qui peut sauver le monde ?» C'est l'amour. Eh bien, parler d'amour, c'est très dangereux. Mais aujourd'hui, Balavoine était un peu seul. Aujourd'hui, nous sommes des millions de Balavoine. Donc, eh bien, aujourd'hui, avec le Mali, la Savoie dresse son premier partenariat officiel de gouvernement à gouvernement, et la proclamation, donc, pour y revenir, donc très bientôt, dans le courant du mois d'octobre, puis ensuite le colloque international le 28 et 29, où on aura la chance d'avoir le discours de notre ambassadeur du Mali, donc Luc Konaté. Donc encore un grand merci à toi, Luc. Merci. Merci. Voilà. Et merci au Mali. Merci la Savoie. Savoie-Mali. Savoie-Mali, en tout cas, merci bien. Voilà.